Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la véritable source des bénédictions dans votre vie? Il est courant de chercher le bonheur dans les biens matériels, dans les réussites visibles, mais Padre Pio nous a enseigné que les véritables trésors spirituels résident ailleurs. Ces bénédictions ne s'achètent pas, elles se reconnaissent, elles se cultivent. Et là réside tout le mystère. Nombreuses sont les âmes qui reçoivent ces dons sans en mesurer pleinement la portée. Imaginez un instant. Et si vous aviez déjà en vous l'une de ces bénédictions capables de transformer votre existence? Êtes-vous prêt à découvrir lesquelles et comment elles pourraient, dès aujourd'hui, changer votre cheminement spirituel? Padre Pio est une figure entourée de mystères, un homme dont la vie semble défier les lois de la raison. Dès son plus jeune âge, il a vécu des expériences surnaturelles qui ont fasciné certains et laissé d'autres dans l'incrédulité. Ses stigmates, ses blessures apparues mystérieusement sur ses mains et ses pieds, suscitaient l'étonnement autant que la vénération. Personne ne pouvait expliquer leur origine, et pourtant, elles étaient là, visibles, indéniables. Comment ne pas s'interroger face à un tel phénomène? Était-ce un signe du ciel ou une énigme de plus que la science ne pouvait résoudre? Un autre aspect fascinant de la vie de Padre Pio réside dans son don de bilocation. Imaginez pouvoir être présent à deux endroits différents au même moment. Cela semble inconcevable, et pourtant, de nombreux témoignages relatent que Padre Pio a été vu simultanément en divers lieux, souvent pour consoler, conseiller ou assister des âmes en détresse. Pour ses fidèles, cela ne faisait que renforcer l'idée qu'il était une passerelle vivante entre le monde terrestre et le divin. Il incarnait une proximité tangible avec le ciel, une présence rassurante dans un monde en quête de foi. Mais les stigmates et la bilocation ne sont que quelques facettes de son extraordinaire parcours. Padre Pio était également connu pour ses dons de guérison. De simples prières, un geste de sa main, et de nombreux malades témoignaient d'une amélioration, voire d'une guérison complète. Ces miracles n'étaient pas seulement des phénomènes spectaculaires. Ils étaient le fruit d'une foi inébranlable, d'une dévotion profonde et sincère. Sa foi, plus qu'un exemple, était un appel à croire en des choses que l'on ne voit pas, à espérer au-delà du visible, à aimer malgré les épreuves. Les bénédictions spirituelles selon Padre Pio. La première bénédiction que Padre Pio offrait à ceux qui l'écoutaient était la foi inébranlable. Il enseignait que la foi véritable ne vacille pas face aux tempêtes de la vie. Elle est comme un roc, solidement ancré, résistant aux vents les plus violents. Cette foi ne se développe pas du jour au lendemain. Elle se construit patiemment, par la prière quotidienne, la méditation de la parole de Dieu et l'implication dans la vie de l'Église. Voulez-vous nourrir cette foi? Commencez chaque journée par un moment de prière et de lecture spirituelle, et laissez Dieu renforcer votre cœur. La deuxième bénédiction que Padre Pio valorisait était l'acceptation du souffrance. Pour lui, la souffrance n'était pas une punition, mais une manière de s'unir à Jésus, qui a lui-même souffert par amour pour l'humanité. Il ne s'agissait pas de rechercher la douleur, mais d'y trouver un sens, de la voir comme un chemin vers une transformation intérieure. Que ce soit une difficulté au travail, une épreuve familiale ou une maladie, Padre Pio invitait à accueillir ces moments comme des occasions de grandir spirituellement. La troisième bénédiction était la générosité. Pour Padre Pio, être généreux, ce n'était pas seulement donner matériellement, c'était offrir son temps, son écoute, son amour. Combien de fois avons-nous l'occasion de tendre la main, mais hésitons-nous? Il nous rappelait que chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, est une source de grâce. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui, en aidant un proche ou en soutenant une œuvre caritative? Ces gestes, aussi modestes soient-ils, sont porteurs d'une grande richesse spirituelle. Reconnaître les bénédictions au quotidien. Souvent, nous attendons des miracles grandioses, sans voir que les véritables bénédictions sont déjà là, autour de nous, la vie, la foi, la possibilité de prier. Padre Pio insistait sur l'importance de reconnaître ces dons quotidiens, car c'est dans cette reconnaissance que notre cœur s'ouvre davantage à Dieu. Et lorsque nous devenons conscients de ces bénédictions, notre gratitude grandit, et avec elle,
notre capacité à affronter les épreuves avec sérénité. Cette attitude de reconnaissance et de foi active nous prépare à accueillir les bénédictions futures et à devenir, nous-mêmes, des instruments de miséricorde. Padre Pio ne cessait de rappeler que la véritable spiritualité se vit dans les petites choses du quotidien, dans les détails souvent invisibles. Ainsi, quand viendront les grandes épreuves, nous serons déjà ancrés dans cette certitude que Dieu marche à nos côtés. Un appel à la préparation spirituelle. Padre Pio a également marqué l'histoire par ses prophéties, certaines évoquant des événements d'ampleur mondiale. Ces révélations ont toujours suscité autant de fascination que d'appréhension. Comment se préparer à l'imprévisible, à l'inconnu? Pour Padre Pio, la réponse était claire. Par la prière, la foi et l'amour du prochain. Il enseignait que la peur devait céder la place à la confiance, car Dieu, dans son infinie sagesse, nous donne toujours les moyens de surmonter les tempêtes. Peut-être ces prophéties étaient-elles avant tout un appel à se tourner vers l'essentiel, à vivre chaque jour comme une chance de grandir spirituellement. Quoi qu'il advienne, Padre Pio nous invitait à avancer avec courage, sûr que, dans les moments les plus sombres, la lumière divine ne faiblit jamais. Alors, aujourd'hui, qu'allez-vous faire pour nourrir votre foi et devenir un canal de bénédiction pour les autres? Il n'est pas étonnant que Padre Pio recommandait, avec tant d'insistance, la lecture régulière de l'Évangile et la pratique assidue du rosaire. Pour lui, ces deux piliers spirituels constituaient une véritable armure face aux épreuves de la vie. Ceux qui prenaient le temps de nourrir leur foi par ces moyens devenaient, selon ses mots, de véritables guerriers spirituels, prêts à affronter toutes les tempêtes. Toute sa vie, Padre Pio s'est consacré à intercéder pour les âmes en détresse, jouant un rôle d'intermédiaire entre les fidèles et Dieu. On raconte que ses prières ont conduit à d'innombrables grâces et miracles, attirant une foule de croyants à sa porte. Imaginez l'impact d'un homme dont la simple présence, empreinte d'une humilité désarmante, pouvait redonner espoir à ceux qui l'avaient perdu. Il n'était pas seulement un prêtre, il incarnait la compassion divine. Mais son rôle d'intercesseur ne se limitait pas aux guérisons physiques. Padre Pio avait cette capacité rare de percevoir les souffrances les plus profondes, celles que l'on cache au fond de soi et que l'on n'ose avouer à personne. De nombreux témoignages rapportent que, après avoir sollicité son intercession, les fidèles ressentaient une paix intérieure inexpliquée, comme s'ils avaient été enveloppés par les bras de Dieu lui-même. Pour lui, la prière n'était pas une simple récitation de mots, mais un acte d'amour sincère, un dialogue intime entre l'âme et le Créateur. C'est pourquoi tant de gens voyaient en lui un canal privilégié vers la miséricorde divine, convaincus que ses prières possédaient une force particulière aux yeux de Dieu. Le rosaire, une arme spirituelle. Padre Pio appelait le rosaire sa véritable arme spirituelle. Cette expression reflète à quel point cette prière avait une importance capitale dans sa vie. Toujours, entre ses mains, les grains du rosaire glissaient sans répit. Pour lui, chaque Ave Maria était comme une flèche spirituelle, capable de repousser le mal et de fortifier l'âme. Si un homme de sa sagesse et de sa foi s'appuyait autant sur cette prière, ne devrions-nous pas, nous aussi, y accorder plus de place dans notre quotidien? Selon lui, réciter le rosaire ne se contentait pas de protéger l'âme, cela apportait également une sérénité intérieure incomparable. En méditant sur les mystères de la vie de Jésus, l'esprit se libérait des soucis et le cœur se remplissait d'espérance. Voulez-vous ressentir cette paix? Prenez 10 minutes, trouvez un endroit calme et récitez le rosaire en méditant sur chaque mystère. Avec le temps, vous découvrirez que votre foi s'enracine davantage et que votre regard sur le monde change. Padre Pio voyait aussi dans le rosaire une manière de rester continuellement connecté à Dieu. Tandis que beaucoup se perdent dans les préoccupations de la vie quotidienne, il enseignait que consacrer du temps à la prière, même dans la simplicité, était un investissement spirituel d'une valeur inestimable. C'est souvent dans ces moments d'apparente banalité que Dieu nous parle, que des réponses se manifestent, préparant notre cœur à recevoir des grâces encore plus grandes. Un héritage intemporel. Des décennies après sa mort, l'héritage de Padre Pio continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Chaque année,
Des pèlerins affluent à San Giovanni Rotondo, son sanctuaire, cherchant réconfort et renouveau spirituel. Il est fascinant de constater que, même après sa disparition physique, son influence reste aussi palpable. C'est comme si sa présence spirituelle résonnait encore, appelant chacun à approfondir sa foi et à trouver un sens plus élevé à sa vie. Le parcours de Padre Pio n'inspire pas seulement les croyants fervents, mais aussi ceux qui traversent des crises personnelles ou spirituelles. Il a prouvé, par son exemple, que la foi pouvait demeurer vivante, même au cœur des pires épreuves. Pour les jeunes chrétiens, notamment, il représente un modèle de résilience et de dévotion, un guide éclairant les chemins parfois obscurs de la vie moderne. Il ne s'agit pas de le vénérer aveuglément, mais de reconnaître en lui un reflet tangible de l'amour de Dieu. Cette influence se manifeste également à travers les innombrables témoignages de ceux qui, après avoir découvert son histoire, ont changé leur façon de vivre. Certains ont renoué avec la prière, d'autres ont retrouvé le chemin des célébrations religieuses ou des groupes d'études bibliques. Ce renouvellement de foi et d'engagement est la preuve que la mission de Padre Pio ne s'est pas achevée avec sa mort. Elle continue de vivre et de se transmettre, touchant les cœurs et les esprits de ceux qui cherchent Dieu. La confession, un chemin de guérison. Padre Pio était réputé pour sa capacité unique à voir l'âme des pénitents lors des confessions. Ce sacrement, sous sa direction, devenait bien plus qu'un simple rite religieux. C'était une véritable expérience de guérison intérieure. De nombreux fidèles rapportaient que, bien avant qu'ils ne prononcent un mot, ils semblaient déjà connaître leurs péchés les plus secrets. Imaginez-vous, assis face à lui, ressentant ce mélange de crainte et de soulagement, comme si la lumière divine perçait les ténèbres de votre cœur. Pour Padre Pio, la confession était une porte vers la liberté spirituelle. Il croyait fermement qu'en confessant sincèrement ses fautes, on se libérait du poids écrasant de la culpabilité, permettant ainsi à la grâce de Dieu de remplir à nouveau l'âme. Combien d'entre nous portent des fardeaux inutiles simplement parce qu'ils n'osent pas exprimer leur faiblesse? Selon lui, se confesser n'était pas un acte de honte, mais une occasion de renaissance, une manière de laisser la lumière pénétrer là où il n'y avait plus que poussière et obscurité. Une leçon d'humilité et de résilience. Padre Pio voyait dans la confession un exercice d'humilité indispensable pour quiconque souhaitait suivre les pas du Christ. Seuls ceux qui acceptaient de reconnaître leur faiblesse pouvaient être fortifiés par Dieu. Et lui, avec son humilité et sa compassion, se voyait non comme un juge, mais comme un guide, prêt à accompagner chaque âme sur le chemin du salut. Cette dévotion au sacrement de la réconciliation inspire encore aujourd'hui de nombreuses églises à travers le monde, rappelant à tous l'importance de se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Bien sûr, être une figure si proche du divin n'a pas épargné Padre Pio des épreuves. Tout au long de sa vie, il a dû faire face à de nombreuses persécutions, parfois même venues de l'intérieur de l'Église. Mais malgré tout, il a gardé la foi, prouvant que, même dans l'adversité, l'amour de Dieu reste la force la plus puissante. Le doute sur l'authenticité de Padre Pio suscitait des résistances, et pourtant, il est resté inébranlable, s'accrochant avec confiance au dessein que Dieu avait préparé pour lui. Ces persécutions ne furent pas seulement des épreuves pour sa foi, elles le façonnèrent en exemple vivant de résilience pour tous ceux qui affrontent critiques et difficultés dans leur cheminement spirituel. Imaginez un instant cet homme, confronté à tant de suspicions, choisissant de persévérer, de continuer à prêcher, à prier et à servir les fidèles. Il nous a montré que dans les moments de doute, ce n'est pas notre force qui nous soutient, mais bien notre confiance en Dieu. Ce chemin n'est pas aisé, mais il est possible. Ces épreuves ont également enseigné à Padre Pio l'importance de conserver un cœur pur, sans haine ni rancune envers ceux qui le persécutaient. Il comprenait que le chemin de Jésus-Christ avait lui aussi été pavé d'incompréhension et de souffrance. En pardonnant à ses détracteurs et en poursuivant sa mission avec humilité, il nous a légué une précieuse leçon. La vraie force spirituelle ne réside pas dans l'évitement des conflits, mais dans la manière aimante et fidèle de les affronter. Une telle force allait d'ailleurs s'avérer essentielle face aux défis encore à venir. Un pont entre le monde terrestre et le divin. Padre Pio vivait intensément entre le monde visible et l'invisible.
Ses disciples rapportaient avec émerveillement les expériences mystiques qu'ils partageaient, des visions de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des anges. Imaginez une existence où le sacré se manifeste de façon si tangible. Pour les croyants, ces récits n'étaient pas seulement inspirants. Ils constituaient une preuve vivante que le ciel dialogue avec la terre. Ces apparitions et rencontres mystiques n'étaient pas de simples phénomènes isolés. Elles s'accompagnaient de messages spirituels que Padre Pio transmettait avec une humilité désarmante. À plusieurs reprises, il reçut des consignes pour prier en faveur de causes spécifiques ou de personnes précises, confirmant son rôle d'intercesseur. N'est-il pas impressionnant de penser qu'alors que beaucoup peinent à maintenir une routine de prière, lui vivait dans un contact permanent avec le divin? Ces expériences attiraient de plus en plus de fidèles, fascinés par la sainteté apparente de cet homme hors du commun. Chaque nouveau témoignage d'apparition ou de vision renforçait la conviction que Padre Pio était un élu, un messager de Dieu. Et tandis que les mystères entourant sa vie demeuraient inexplicables, il poursuivait son chemin avec un dévouement exemplaire, toujours prêt à servir, priant sans relâche, malgré les épreuves à venir. Porteur la douleur des autres. Padre Pio possédait une empathie extraordinaire. Il ne se contentait pas de compatir au malheur des autres, il le portait en lui, ressentant les souffrances comme si elles étaient les siennes. Il savait que la douleur, qu'elle soit physique ou spirituelle, pouvait isoler l'âme et éloigner la personne de la foi. C'est pourquoi il écoutait chaque fidèle avec une attention particulière, offrant réconfort et conseil. Imaginez l'effet de cet accueil, celui d'être écouté sans jugement, avec une profonde compréhension, par quelqu'un qui semblait réellement percevoir l'ampleur de votre douleur. Mais sa compassion ne s'arrêtait pas aux mots. Elle se traduisait par des actions concrètes. On raconte qu'un jour, bien que très affaibli, Padre Pio passa des heures à écouter des confessions, conscient que ces âmes attendaient une guérison spirituelle. Pour lui, la souffrance était une voie d'accès privilégiée à Dieu, et sa mission consistait à aider les autres à le comprendre. Combien de fois avons-nous l'occasion d'apporter du réconfort à quelqu'un, mais hésitons-nous par crainte de nos propres limites? Padre Pio nous enseigne que parfois, simplement écouter peut être l'acte d'amour le plus grand. Transformer la douleur en espoir. Cette dévotion au service d'autrui faisait de lui une figure unique, un homme incarnant véritablement les enseignements de l'Évangile. Il ne promettait pas la disparition de la douleur, mais il assurait qu'avec la foi, la prière et la persévérance, il était possible de lui donner un sens, de la transcender. Cette capacité rare à transformer la souffrance en une source d'espoir fut sans doute l'une des vertus les plus admirées de Padre Pio. Même aujourd'hui, des décennies après sa mort, son exemple continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Face aux épreuves de la vie, beaucoup trouvent dans son histoire un modèle de courage et de foi inébranlable. À notre tour, n'avons-nous pas quelque chose à apprendre de cet homme qui, malgré les doutes et les persécutions, a choisi de rester fidèle à sa mission jusqu'au bout?